architecte était monsieur Louis Leveau. Louis Leveau, avec Charles Lebrun et André Lenôtre, bien et célèbre, pour avoir réalisé le château de Vaux-le-Vicomte, grâce à liberté de pensée à Nicolas Fouquet, et aussi et surtout le château de Versailles. Et l'hôtel de Lauzun a été construit pour le comte de Lauzun. Et au 19e siècle, surtout cet hôtel de Lauzun sera célèbre parce qu'au 19e siècle, il y avait Théophile Gautier, Honoré de Balzac, Charles Baudelaire, qui se réunissaient ici au sein du club des Hachichins. Et donc ce club des Hachichins, eh bien, ils ingéraient, ils mangeaient du hashish, et puis ensuite partaient au contact des muses. Peut-être est-ce ici que Baudelaire a eu l'inspiration des fleurs du mal, avec notamment le poème Enivrez-vous. Chaque seconde, il est l'heure de s'enivrer, de poésie, de vin, de caresse, mais enivrez-vous. Et puis droit devant vous, eh bien, c'est le pont Marie, donc c'est le deuxième plus vieux pont de Paris. Et donc vous voyez, il a 5 arches. Donc la première pierre de ce pont a été posée par Marie de Médicis, seconde épouse d'Henri IV et Louis XIII. Il manque les statues, en fait il n'y a jamais eu de statues. Il y a eu les niches, mais elles n'ont jamais accueilli de statues. Bon alors il s'est effondré quelques fois, hein. Il y a eu surtout entre les deux arches là, un effondrement dû à une crue, parce qu'avant il y avait des maisons sur les ponts de Paris, mais ça je vous en reparlerai un peu plus tard. Et donc il a dû être, pas reconstruit en entier, mais en tout cas certaines parties de ce pont, notamment en rive gauche, ont dû être reconstruites. Alors devant vous c'est le pont Louis-Philippe. Le pont Louis-Philippe, c'est le dernier pont à Paris à avoir été construit en l'honneur d'un roi, parce que Louis-Philippe Ier a été le dernier roi en France, de 1830 à 1848. Là aussi, c'est super facile de retenir les dates de règne de Louis-Philippe, parce que ça correspond aux deux autres révolutions françaises, juillet 1830 et février 1848. Et à l'origine, ce pont Louis-Philippe était un pont suspendu qui reliait donc la rive droite à l'île de la Cité. Et puis, il y avait des péages dont les gens devaient s'acquitter pour traverser le pont. Et ce qui fait qu'en février 1848, les révolutionnaires ont brûlé le poste de péage du pont Louis-Philippe sur l'île de la Cité. Et le souci, c'est que cet incendie s'est propagé à l'ensemble. Vous avez sur la gauche la tour de l'horloge, au centre de laquelle se trouve la plus vieille horloge publique de Paris, qui à l'origine a été construite par Charles V en 1370, et puis elle a été refaite complètement sous Henri III, seconde moitié du XVIe siècle. Elle a été récemment restaurée, donc si vous avez l'occasion de passer devant, allez-y, parce qu'elle est vraiment, vraiment magnifique. Et puis juste après le pont au Change, donc sous lequel nous passons, vous verrez sur la gauche la conciergerie. Alors la conciergerie, ça a été le premier palais royal construit à Paris au Xe siècle. Elle a été transformée en prison en 1391. Et parmi de nombreux prisonniers célèbres, hein, alors citons quelques-uns, Cartouche, Clémenceau, Louis-Napoléon Bonaparte avant de devenir Napoléon III. Eh bien la plus longue prisonnière à avoir séjourné à la conciergerie, c'est Marie-Antoinette, 67 jours, avant d'aller se faire guillotiner place de la Concorde en octobre 1793. Il s'est appelé le Pont Neuf, parce que ça a été le premier pont construit à Paris sans maison au-dessus et avec des trottoirs, ce qui était absolument révolutionnaire à l'époque. Il a été inauguré en 1605 par le bon roi Henri IV, dont vous avez la statue équestre sur votre gauche au centre du pont, face à la place Dauphine. Et puis tout au long du pont, vous pourrez voir des visages grimaçants. Il y en a 381, aucun n'est identique à l'autre. Ils sont tous différents. Et ils sont censés représenter les amis et ministres du roi qui se moquaient de lui car ils ne croyaient pas du tout en la solidité du pont. En effet, à l'origine, quand on construisait des ponts dans Paris, on le construisait avec des maisons dessus pour deux raisons. La première, c'était pour gagner de la place, parce que je vous rappelle que Paris était ceint par des murailles, donc on manquait déjà cruellement de place pour construire de nouveaux logements. Et puis parce que les gens pensaient que ces maisons renforçaient la structure du pont. Et après quelques crues, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Donc du coup, à partir de la moitié du XVIIIe siècle, on a interdit formellement à Paris de construire des ponts avec des maisons dessus. Et puis devant vous, donc c'est la passerelle des Arts. On en a parlé ce matin. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je revienne dessus. Et la passerelle des Arts donc vous mènera sur la gauche à ce bâtiment avec le dôme doré, qui est l'Institut de France, composé de 5 académies, dont la plus célèbre, l'Académie française, elle-même composée de 40 membres, appelés les Immortels, dont le rôle est de compléter et de renouveler notre dictionnaire chaque année. L'Académie française a été fondée au début du XVIIe siècle
par le cardinal de Richelieu. À l'origine, c'était un organe de censure, parce que Richelieu a été construite sous le règne d'Henri IV. Vous avez le blason d'Henri IV, c'est les 12 chênes de Navarre, accolés au blason des 3 fleurs de lys dorées sur fond bleu. Les 12 chênes de Navarre, parce qu'il était roi de Navarre, ça représente les 12 provinces qui constituent le... Il n'y a qu'une seule sculpture d'origine grecque. Grecque, c'est la Vénus de Milo. Il y en a 2 en fait, et la victoire de Samothrace. Toutes les autres sont des copies romaines en fait. Il y a les esclaves aussi de Michel-Ange en sculpture qui sont juste géniaux. Alors là, nous avons fait demi-tour, nous allons rejoindre donc l'île de la Cité. Donc vous voyez la pointe aval. L'île de la Cité est considérée comme le berceau de Paris, parce que les premiers habitants de Paris s'y sont installés 3 siècles avant Jésus-Christ. Au début du XVIIe siècle, l'urbanisation de Paris n'a pas beaucoup changé entre l'époque médiévale et le début du XVIIe siècle. Vous allez sur Internet, vous tapez le plan Merian, M-E-R-I-A-N. C'est un plan qui date de 1615, et vous verrez donc à quoi ressemblait l'île Saint-Louis, avec l'île aux Vaches et Notre-Dame. Vous verrez aussi à quoi ressemblait l'île de la Cité. Et sur la pointe aval de l'île de la Cité, c'était pas comme ça. Il y avait un îlot qui s'appelait l'îlot aux Juifs. Il s'appelait comme ça parce que les Juifs, c'était le seul endroit dans Paris où ils avaient le droit de faire du prêt d'argent avec intérêt. Ce qui était autorisé par la religion juive et formellement interdit par la religion catholique. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelait l'île aux Juifs. Et sur l'île aux Juifs, en mars 1374, s'est déroulé un drame qui va causer beaucoup de tort à la monarchie. Jacques de Molay va être brûlé sur ordre de Philippe IV le Bel, petit-fils de Saint-Louis. Et Jacques de Molay était le dernier grand maître de l'ordre des Templiers. Donc il va être brûlé ici. Aujourd'hui, l'île aux Juifs donc, a été rattachée à l'île de la Cité, donc elle n'existe plus. Vous avez néanmoins une plaque qui commémore le bûcher de Jacques de Molay entre les 2 sorties d'escalier là, du Pont-Neuf. Et donc le bûcher de Jacques de Molay a conduit Jacques à maudire le roi et les 13 générations suivantes. Donc ce qui nous a donné la dynastie des rois maudits. 36 quai des Orfèvres, célèbre pour son supermarché en libre service à prendre, à emporter ou sur place. Vous voyez la baie vitrée qu'il y a là-haut là, c'était l'atelier d'Henri Matisse. Là. Alors le petit immeuble avec 2 fenêtres et la baie vitrée en haut. La baie vitrée en haut, c'était l'atelier d'Henri Matisse. Voilà pour la petite anecdote. Alors Notre-Dame. Notre-Dame, donc, je vous l'ai dit ce matin, elle a été construite entre 1163 et 1250. Hein, c'est l'évêque Maurice de Sully qui a souhaité la construction de cette cathédrale, parce qu'il était jaloux de l'abbé Sugère qui avait fait construire la basilique Saint-Denis. Donc il a dit c'est pas normal qu'un abbé de province ait un lieu de culte plus joli que le mien. Donc tac. Il a demandé même au pape Alexandre III de venir spécialement de Rome pour poser la première pierre. En même temps, Alexandre III a dit bon, on va prêcher une croisade, hein, joindre l'utile à l'agréable. Et donc elle s'est achevée en 1250. Et puis quand Saint-Louis est arrivé, il a dit bon, alors c'est sympa le gothique classique, mais aujourd'hui il y a le gothique rayonnant qui est quand même plus sympa. Donc on va reconstruire la cathédrale. Donc ça va durer jusqu'en 1340. Et c'est pour ça que vous avez Notre-Dame comme ça. Et vous avez les 2 tours de Notre-Dame. Parce que tout est symbolique dans la cathédrale. Tout. Je pourrais passer des jours à vous parler de la symbolique de Notre-Dame. C'est juste génial. Vous voyez les 2 tours, vous avez la tour de droite qui est légèrement plus fine que la tour de gauche. Pourquoi? Ça c'est fait exprès. C'est que les architectes de Notre-Dame à l'origine se sont dit que seule la perfection est divine. Eux n'étant que des hommes, c'est pour cela qu'ils n'ont pas construit quelque chose de parfait.